Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. L'histoire de Frankenweenie. C'était un après-midi d'automne friquet, dans la forêt des rêves bleus, typiquement le genre de temps qui donne à Porcinet l'envie de raconter une histoire. Dans la maison du petit cochon, Tigrou bondit du fauteuil qu'il occupe avec Grignotin et Coco Lapin. Il est tellement impatient d'écouter Porcinet. Est-ce que c'est une histoire effrayante et pleine d'horribles créatures demande-t-il tout excité. Ou alors, est-ce qu'elle parle d'un scientifique fou? Mais non, proteste son ami, il n'est pas fou, voyons. En fait, il est plutôt heureux et gai. Après s'être éclairci la gorge, il commence son récit. Il était une fois... Au bout d'un moment, Tigrou l'interrompt. Tu dis que ton histoire a lieu en pleine journée, fait-il remarquer. Mais même une histoire qui ne fait pas trop peur se passe la nuit, tu sais. Et à cet instant, la belle image du château ensoleillé que Porcinet avait dans sa tête devient soudain sombre et inquiétante. Et un joli petit orage ne ferait pas de mal non plus, ajoute Tigrou. Mais Porcinet a une histoire à raconter, et il compte bien le faire à sa façon. Il pense à tous les bons goûters qu'il pourrait se préparer dans son laboratoire. S'il était un très joyeux scientifique, il n'est pas fou du tout. Il n'est même pas un peu agacé, pas même contre Tigrou. Dit-il en s'imaginant avec un délicieux sandwich à la main, beurre de cacahuète et gelée, mon préféré. Juste après, voilà que Tigrou l'interrompt encore. Et si tu nous racontes une histoire à propos d'un scientifique, il doit au moins faire quelque chose de terrible, comme créer un monstre. Un monstre demande Porcinet d'une petite voix, qui signifie, je crois que mon histoire ne va pas du tout être celle que j'avais en tête. Ouais, ouais, approuve Tigrou, le monstre Frankenweenie. Porcinet se met à imaginer Winnie en monstre. Oui, confie Tigrou, mais il faudrait qu'il soit beaucoup plus grand que ça. Dans l'esprit de son ami, Winnie grandit, grandit, grandit jusqu'à devenir immense, et le petit scientifique Porcinet se sent vraiment tout petit, pour le coup. Et voilà ce que j'appelle un monstre, se réjouit Tigrou. Après réflexion et un long grattage de ses énormes oreilles, le géant Winnie en vient à une monstrueuse conclusion. Je veux du miel, lance-t-il d'une voix si forte qu'elle l'étonne lui-même, et il part à la recherche de sa nourriture préférée. C'est Tigrou qui continue l'histoire. Pendant que le monstre Frankenweenie cherchait du miel, les villageois fuyaient à toutes jambes. Vous tremblez dans vos chaussettes, pas vrai? Vous vous agrippez aux accoudoirs de votre fauteuil, et pourtant rien ne pourra arrêter la monstruosité gigantesque du monstre. Tous les gens savaient qui avait créé cette créature si terrible qui les effrayait, poursuit Tigrou. Mais au secours, s'écrie Porcinet, arrête cette histoire, s'il te plaît. C'était un accident, je n'avais aucune intention de faire ça. Moi, je voulais juste être un gentil et joyeux scientifique. Quand le petit cochon rouvre les yeux, il se rend compte qu'il est chez lui, près de sa cheminée, avec ses amis Tigrou, Coco Lapin et Grignotin. Voyons, Porcinet, lui dit Tigrou, il n'y a pas de quoi se mettre dans un état pareil. C'était juste une histoire idiote, commande Grignotin. Bien sûr, ajoute doucement Coco Lapin, il n'y a aucun monstre, et personne n'est fâché contre toi. Porcinet regarde autour de lui. C'est vrai demande-t-il. Mais tout à fait, le rassure en chœur Coco Lapin, Grignotin et Tigrou. Pour le réconforter, ce dernier vient lui offrir un gros câlin. Les amis de Porcinet l'aident ensuite à s'installer dans son fauteuil préféré, puis ils lui donnent une tasse de son chocolat chaud préféré. Coco Lapin passe un bras autour de toutes petites épaules du petit cochon. Les histoires ne sont que des histoires, lui explique-t-il. Tu devrais vraiment apprendre à différencier ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Tu n'es pas d'accord avec moi, Winnie? Winnie! Oui, Porcinet, répond le monstrueux et gigantesque Frankenweenie. Tu devrais apprendre à faire ça. Et moi aussi. Sur ces mots, Winnie chasse l'histoire de sa tête et redevient l'adorable petit ours que ses amis aiment tant. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.